Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. On est lundi, ça va être sport. Je vous explique juste après l'aperçu en images des sujets que nous allons développer dans le JT. Le collectif Cadre de vie Meisenthal s'interroge sur l'avenir du centre-bourg de la commune. Un projet de parking pour accueillir le flux de visiteurs du site Verrier et dans les cartons de la communauté de communes du Pays de Bitche. Les habitants veulent être informés. Le collectif citoyen, nouvellement créé, a organisé sa première réunion publique. Une commune après l'autre, récemment nommée à la tête de l'arrondissement de Sarreguemines, la nouvelle sous-préfète Dominique Laurent sillonne l'arrondissement pour mieux connaître le territoire. Après Bitche et Sarreguemines, elle visite les villages alentours. Vendredi, c'était au tour d'Ypelin. Le maire lui a présenté les réalisations et les projets de la municipalité. Restauration du cimetière ménonite de Dorst. Il est situé sur le banc de Valdouze et date du 19e siècle. La municipalité et la Chale, Société d'histoire et d'archéologie de Lorraine, ont nettoyé et relevé certaines stèles de chrétiens anabaptistes évangéliques issus de la réforme protestante. Les chauves-souris font partie des espèces animales en danger. 23 sites ont été aménagés pour accueillir des colonies de chauves-souris dans les Vosges du Nord, notamment dans 7 communes du Pays de Bitche qui ont signé à Berenthal une convention avec le parc naturel des Vosges du Nord. À partir d'aujourd'hui, tous les lundis, on met le paquet sur le sport. Et David, c'est toi qui es aux manettes de Plus de Sport. Oui, exactement. Julia, au programme aujourd'hui, foot, natation, course à pied. Et encore un autre sport que je vous révélerai plus tard. J'en dis pas plus, il faudra nous suivre jusqu'au bout pour le découvrir. Eh ben, on te retrouve juste après l'actu du jour. Et on commence à Meisenthal, commune réputée pour son site Verrier qui attire énormément de monde chaque année. Il faut de la place pour accueillir les visiteurs. Un projet de parking est dans les cartons de la communauté de communes du Pays de Bitche. Mais aucune information n'est communiquée aux habitants directement concernés. Un collectif s'est formé, Cadre de vie Meisenthal. Hier soir, il a organisé une réunion publique pour donner la parole aux villageois. Morane Grandcola y a assisté. Et en fait, on s'est réunis parce qu'en fait, on demande de l'information par rapport au projet de parking. Et on comprend qu'il soit utile, ça c'est évident. Seulement, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'infos et on voudrait en avoir. Voilà. Des informations et de la transparence, c'est ce que demande le collectif Cadre de vie Meisenthal. Formé par une vingtaine de personnes, ce collectif a organisé hier soir une réunion publique avec les habitants de la commune pour discuter de l'avenir de la place publique. Depuis 2019, un projet de parking est envisagé. Il a pour but d'accueillir les nombreux visiteurs du site Verrier. Ce parking n'est pas un problème pour le collectif. En revanche, le manque de transparence quant à l'urbanisation des espaces communs en est un. Les habitants sont dans le flou. Qu'adviendra-t-il de la place Émile Gallet, de son kiosque, de sa pizzeria et de sa célèbre maison des chats? L'aire de jeu va-t-il être sauvegardé, réhabilité ou reconstruit? Où se retrouveront les gens une fois ce parking construit et quel impact environnemental pour un tel projet? Autant de questions que se posent le collectif et les habitants qui ne comprennent pas pourquoi la municipalité n'est pas en mesure de répondre. Une pétition pour demander une réunion d'information a été lancée par le collectif. Elle sera transmise à la mairie. La nouvelle sous-préfète de Sarreguemines, Dominique Laurent, se familiarise avec le territoire depuis sa prise de fonction le 4 juillet dernier. Après ses visites des villes de Sarreguemines et de Bitche, elle tient à partir à la rencontre des maires de toutes les communes de l'arrondissement. Vendredi, elle a fait étape à Ypelin pour découvrir le village. Reportage de Thibaut Desmerlet. La sous-préfète de Sarreguemines a accepté l'invitation du maire de Ypelin, Philippe Legato. Dominique Laurent l'a rencontré vendredi pour une présentation de la commune. Après quelques échanges dans la salle du conseil municipal, elle a pu faire une visite de quelques points clés du village. Puisque c'est toujours plus agréable de traiter des dossiers d'une commune quand on a en tête le visage des élus, quand on a visité la commune. Donc dans ce cadre, c'est pour avoir une vision pratique, concrète et conviviale des relations avec les élus. C'était l'occasion de montrer les anciennes réalisations, comme cet ancien corps de ferme qui abrite maintenant boulangerie, cabinet d'infirmiers et de kinésithérapeutes et un bureau d'études. Mais aussi de présenter la MAM et le périscolaire ou encore la nouvelle salle polyvalente à côté du stade. L'idée est de voir et d'apprendre un maximum de choses. J'ai senti Madame la sous-préfète très disponible déjà, très ouverte et je suis persuadé qu'elle sera certainement une sous-préfète très à l'écoute de la population et des maires de l'arrondissement. C'était aussi le moment d'expliquer un des futurs projets de l'équipe municipale,
Un lotissement est en cours de construction. La volonté est d'en faire un lieu d'habitation intergénérationnel avec l'ajout de 2 maisons seniors. La sous-préfète souhaite à terme visiter la totalité des 83 communes de l'arrondissement. Restauré une première fois en 2006, le cimetière ménonite de Dorst, situé sur le banc de Valdouze, est un élément important du patrimoine du village. Il faut le préserver. La municipalité et la Chale ont relevé les manches pour nettoyer et relever certaines stèles. Des travaux indispensables pour permettre aux visiteurs d'en apprécier les trésors. Reportage de Catherine Henrich. Un cimetière du 19e siècle sans croix, au milieu des champs. Ici ont été enterrés des ménonites, des chrétiens anabaptistes évangéliques issus de la réforme protestante. Agriculteurs, ils ont travaillé ici entre la fin du 18e siècle et le début du 20e. Les tombes les plus récentes datent des années 20. Pour Émile Oliger, maire de Valdouze, cette restauration est importante. C'est sûr, hein. Déjà je suis d'ici. Et en plus, dans le patrimoine, j'ai travaillé pendant 30 ans, donc ça ne s'oublie pas. Il y a beaucoup de gens qui sont de passage. Et quand il n'est pas entretenu, il y a les remontées. Donc, il faut prendre les devants. Le maire et ses acolytes ont passé toute la semaine sur le site pour procéder au relevage de 8 stèles. Une opération qui demande beaucoup de maîtrise. C'est le maire en personne qui dirige les opérations, lui qui a fait sa carrière dans la restauration de monuments historiques. Aujourd'hui, une dizaine de membres de la Chale est venue prêter main forte pour nettoyer le site. Pour la section du Pays de Bitche, la Société d'histoire et d'archéologie de la Lorraine, l'un des buts importants, c'est la préservation du patrimoine. Et après la réhabilitation du cimetière du Gendersberg, il y a déjà plus de 10 ans, on a été sollicité par la mairie de Valdouze pour participer aux travaux de sauvegarde. La particularité architecturale des stèles réside dans les ornements. On retrouve beaucoup de végétation dans les décors et des citations de la Bible. À Valdouze aujourd'hui encore, on retrouve des traces des descendants de ces ménonites. Le site fait partie des points d'intérêt d'un sentier balisé du club vosgien qui démarre au centre du village. Une convention pour les chauves-souris. Dans le cadre du projet transfrontalier Espèces animales en danger, le parc naturel régional des Vosges du Nord accompagne les municipalités pour réaliser des aménagements propices à l'accueil des chauves-souris dans les bâtiments publics. Un engagement de protection qui est officialisé par une convention. 23 communes des Vosges du Nord, dont 7 dans le Pays de Bitche, font partie des signataires. Catherine Henrich a filmé la signature des conventions à Bérenthal. Une nouvelle phase est en cours dans le cadre du projet Espèces animales en danger. 23 sites ont été aménagés pour accueillir des colonies de chauves-souris dans les Vosges du Nord. Le parc naturel régional des Vosges du Nord a profité de la nuit des chauves-souris pour signer toutes les conventions avec les communes concernées à Bérenthal. L'occasion de présenter les différents travaux engagés dans les clochers et autres bâtiments publics ou privés. Dans le Pays de Bitche sont concernés Bérenthal, Breidenbach, Egelsart, Meisenthal, Philipsbourg, Rallin et Robwiller. Les clochers sont aujourd'hui des refuges sécurisés pour les colonies de chauves-souris et en particulier des colonies de grands murins. Ces 23 sites s'ajoutent aux 6 déjà en place depuis quelques années sur le parc, des sites qui ont aussi bénéficié d'aménagements appropriés. Une opération qui pour l'heure a coûté 16 000 €. D'autres aménagements moins urgents seront réalisés dans les prochains mois sur d'autres sites identifiés. Le dimanche, c'est fait pour marcher. L'association des Amis de la Nature a donné rendez-vous aux marcheurs ce week-end pour la 58e édition de la Marche populaire internationale de Großbiederstroff. Un rendez-vous qui se tient 2 fois par an, en hiver et en été. Au programme 3 parcours, 5, 10 et 20 km qui traversent les communes de Großbli, Alstin et Lix. Au total, 424 marcheurs ont participé à l'événement. Le sport côté compétition, on en parle dans un instant dans Plus de sport, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
Bonjour à tous. Le soleil règne en maître le matin, il est parfois contrarié en cours d'après-midi. En fin de journée, quelques averses sont possibles sur le pays des étangs ainsi que les Vosges mosellanes. Le thermomètre affiche de 15 degrés le matin à 29 degrés l'après-midi. Demain, c'est la Saint-Fiacre, le soleil se lève à 6h48 et se couche à 20h22. Bonne journée sur Mosaïque Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Découvrez les formations variées du CFA BTP de Montigny-lès-Metz. Les métiers du bois, du génie climatique, sanitaire et thermique, les travaux publics et le gros œuvre, les aménagements et finitions, les métiers du métal. Le CFA BTP, c'est aussi un équipement sportif exceptionnel et un internat tout confort. Pour plus d'informations, visitez notre site web. OR Corporate améliore votre cadre de vie dans tout le département. Nos équipes travaillent sur des projets de construction qui dynamisent votre ville et des chantiers de rénovation pour ramener à la vie des bâtiments historiques de votre territoire. Spécialiste en architecture, suivi de chantier et en gestion immobilière. OR Corporate, c'est imaginer, innover et construire ensemble. L'actualité sportive était forte et variée ce week-end. David fait le point dans Plus de Sport. Une fois n'est pas coutume, on démarre avec du foot. Le SFC a disputé sa première journée de championnat, c'était hier à Gandrange. Le premier résultat est sévère, défaite 5-0 pour les Sarregueminois. Mosaïque Cristal a retransmis le match en direct. Voici le résumé de la rencontre. Voilà, résumé de la rencontre du Sarreguemines Football Club qui s'est rendu à Gondrange. Une rencontre voilà, très particulière. Je vous conseille vraiment de suivre le résumé parce que là c'est une véritable humiliation que Sarreguemines a subi là-bas. On va déjà voir ce joueur que vous voyez là, Shafik, que vous voyez là sur le côté, Gourichi, qui n'est pas pour rien un joueur qui est cité de multiples fois dans cet effectif de Gondrange, et vous allez voir qu'il va faire la misère à tous les défenseurs qui vont vouloir s'occuper de lui. Là on pouvait penser que Sarreguemines aurait pu marquer un but, mais déjà il était en position de hors-jeu, donc il n'y aurait pas eu de but de toute manière. Là on va voir encore une fois sur le côté toujours Rafik Gourichi qui va donner un caviar là-bas pour Teddy Bernardo, qui a le temps de lever la tête, qui a le temps de donner un ballon magnifique pour son numéro 9 Bellameri, Amine comme il l'appelle. Là on le voit, il peut lever la tête, il l'a dans son dos, et là il est face au gardien et il vient crucifier notre ami Florian Trimborn. On s'aperçoit déjà là qu'en matière de complicité, de fluidité, ils savent faire à Gondrange. Là un ballon donné dans le dos du défenseur, et heureusement qu'il y a toute l'attention de Florian Trimborn, sans quoi on prenait le but. Là c'est incompréhensible. Thomas, faut pas t'arrêter, et malheureusement Teddy lui il est parti, il élimine des deux défenseurs, il transperce la défense, il donne un caviar, et quel ballon piqué par Shafik Gourichi, qui prouve qu'il est un exceptionnel joueur parce qu'il aura donné tellement de fil à retordre. Là encore une fois on se demande comment il fait pour passer entre tous ces défenseurs, et Amine est là qui a le temps de donner un ballon, on se demande où est le défenseur, on ne sait pas, Sarreguemines, est-ce qu'il y a porte ouverte, qu'est-ce qui se passe? En tout cas de l'autre côté Teddy Bernardo qui est l'homme du match pour moi dans cette rencontre, qui vient marquer ce but. Ce trio offensif, vous allez voir, il va à lui seul vraiment donner un coup de grâce à Sarreguemines. Là on voit Enes Chahine qui un ballon de la tête, c'est peut-être la plus grosse occasion sarregueminoise, c'est vous dire. Là on a la seconde mi-temps, et dans cette seconde mi-temps c'est la suite logique de la première. Sarreguemines était déjà sanctionné d'un 3-0, et cette deuxième mi-temps, elle va encore voir cette énorme supériorité. Là Shafik Gourichi aurait pu encore une fois donner alourdir le score. Là Mohamed Boutargui qui c'est le seul débordement réussi de la part de l'attaquant sarregueminois, et là on va voir encore un superbe ballon donné pour Teddy Bernardo. Il accélère, il fait ce qu'il veut, il a une frappe croisée, s'il la met c'est pareil. Il a joué avec une facilité incroyable. Là on le voit, il n'est pas hors jeu, il fonce vers le but, et encore une fois, et c'est Hugo Schönens qui vient le gêner, sans quoi il pouvait encore une fois alourdir le but. On voit toujours les mêmes, vous allez voir que ça va être énormément. Là-bas c'est encore le même joueur, toujours Gourichi, Shafik qui vient faire la misère au défenseur sarregueminois.
Une petite révolte sargueminoise avec ce ballon dans les pieds de Boutargui, mais sans danger. Hein. Il n'était même pas inquiet, le gardien Fortes. Une frappe là d'essai barre captée facilement par Fortes Alexandre. Là, il fait quasiment une passe décisive. Au numéro 11, Gourichi, qui va d'ailleurs se blesser et qui va quitter la pelouse après une partie extraordinaire voilà, et réussie. Là, un ballon capté sur une frappe, ballon capté par Florian Trimborn. Et puis regardez bien parce que les buts vont s'enchaîner. On a là le défenseur qui a complètement délaissé Teddy Bernardo qui peut faire cette offrande à son collègue. Je crois qu'il s'agissait du numéro 9. On va le revoir là. Voilà cette offrande. Alors là, Teddy, là, il a déjà levé les yeux. Il sait déjà où se situe son attaquant. Ils sont même 3 pour pouvoir marquer. C'est vous dire le naufrage sargueminois ici à Gandrange. Là, on va avoir un geste défensif d'une énorme classe par un des rares joueurs à avoir su être au niveau aujourd'hui et qui est Jordan Coignard. Claquette du gardien qui lui aussi quand même a montré de bonnes choses, Florian Trimborn, et puis Adel Gendez qui a multiplié les efforts. Hein. On a cité là les joueurs qui ont tout donné. Pour le reste, c'est vraiment très 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 léger. Là, une frappe, ici est pris par 2 fois, Enes Chahine. Et là, on a la dernière action qui va clore le match. On a Omar Essebar qui va tenter quelque chose. Il frappe, mais elle passe de loin à côté. Ça a été vraiment un match à oublier très vite pour les Sargueminois. Une entame désastreuse. Je crois qu'on ne pouvait pas faire plus difficile pour le Sarguemines Football Club. Voilà, ils sont avertis. On est rentré dans le dur. On est en R1. On est allé voir un promu. Le promu nous a corrigé. Maintenant, il va falloir faire d'énormes efforts pour se remettre d'une défaite de ce niveau-là. Et je souhaite bien du courage aux joueurs pour se remobiliser. On se revoit très vite. Et oui, une entame très difficile à encaisser psychologiquement. Le SFC évolue en Régional 1, la couleur est donc annoncée. On écoute la réaction du capitaine des Faïenciers. Le résumé de ce match, c'est qu'on a été ridicule en quelque sorte. Hein. On a essayé de produire du jeu, on n'a pas écouté forcément les consignes qu'on a eues avant le match. Et puis à la perte de balles, tout le monde marchait. Tout le monde marchait et puis ça fait contre, but, multiplié par 5 buts. Voilà. Après, moi, sur ce que je peux dire, c'est un mal pour un bien. Je vais insister là-dessus, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. C'est-à-dire qu'on est venu avec la grosse tête, il ne faut pas se mentir, hein, avec les chevilles bien enflées. Et puis aujourd'hui, on en a pris 5 par rapport avec une très belle équipe de Gandrange qui a joué avec des valeurs, qui a joué avec des principes, qui a respecté les consignes, contrairement à nous. Donc le foot, on ne peut pas mentir avec le football et on en a la réponse, quoi. Là maintenant, la suite, c'est tout simplement chacun fait son autocritique, son introspection. Et puis après son autocritique, travailler la main dans la main ensemble. Aujourd'hui, on perd 5 ballons, honnêtement, ils en ont pas plus. Hein. C'est 5 occasions, ils les mettent au fond, contrairement à nous qui offensivement aussi. Moi, personnellement, je fais mon autocritique, où on ne fait pas une frappe devant le but, où on cadre une seule frappe sur 90 minutes. Donc au bout d'un moment, au lieu de dire c'est lui, c'est tout le monde. Mais avant que ça soit tout le monde, c'est d'abord nous-mêmes. Voilà. Le prochain match, ça va être simple. Hein. Là, ça va être des valeurs et des principes qui vont être mis en avant. On va travailler pendant une semaine où d'ailleurs, on aura déjà une réunion où on va éclaircir les choses avec tous les joueurs par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui, parce que c'est une non-prestation. Avec le projet qui est mis en place, avec l'investissement que les présidents mettent en place, on n'a pas le droit de faire ce genre de match. Après, on va dire que, j'insiste là-dessus, c'est un mal pour un bien. On a compris. Je pense que les leçons, elles sont faites pour être apprises et on va avancer. Et j'ai envie de vous dire, l'APM, ça sera vraiment le match test pour faire les choses correctement et avec les principes et les valeurs qu'on a. Si, on s'attendait, c'est une équipe qui est invaincue depuis une année. On savait que c'est une équipe qui a des valeurs. Hein. Ils ont joué avec le cœur. Hein. Ça se voit dans les duels, ça se voit dans les transitions, ça se voit dans plein de choses. Hein. Après, là où nous, on ne s'attendait pas, c'est nous-mêmes. Nous, en fait, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Aujourd'hui, on n'a pas fait les efforts du point de vue offensif vers le défensif et on voulait jouer à la baballe et voilà les conséquences. Ce n'était que le premier match, rien n'est joué. Le prochain, c'est samedi face à l'APM Metz. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu, voici la composition du groupe dans lequel se trouve le SFC cette saison. Un groupe loin d'être facile, avec des clubs issus donc de Metz, Boulay, Amnéville, Thionville ou encore Sarrebourg. Le SFC devra se montrer plus que déterminé face à ces équipes, Julien.
Et David, alors côté foot, c'était la reprise et pas seulement pour le SFC. Oui, tout à fait. On a l'habitude que les ligues régionales démarrent tôt, mais cette année, c'était aussi la première journée en 4e division départementale, le niveau le plus bas. Pourquoi si tôt? Plusieurs raisons sans doute à cela. Les groupes comptent une dizaine d'équipes et les matchs doivent être joués avant la trêve hivernale. À la mi-saison, les groupes de D4 sont refaits. Les meilleurs sont ensemble pour jouer la montée et les moins bons sont également ensemble, mais sans enjeu sportif le reste de la saison. Donc il n'y a pas de match aller-retour en D4. Exactement. J'ai tout compris. Ok, et c'est tout pour le foot? C'est tout pour le foot. On passe à la natation avec notre championne Aurélie Muller. On en parlait la semaine dernière. Elle a remporté la médaille de bronze en relais mixte. C'était il y a une dizaine de jours lors des championnats d'Europe en eau libre à Rome. Malgré des performances moins bonnes sur le 5 et 10 km, elle termine sa saison en beauté. Et que devient-elle maintenant? C'est une bonne question. Elle est revenue ce week-end à Sarreguemines. Samedi, elle était présente à la boucle des Faïenciers, la compétition de natation en eau libre dans la Sarre. D'ailleurs, Aurélie Muller en est la marraine. Cette année, elle n'a pas participé aux épreuves avec les adultes, mais elle a accompagné les jeunes sur le 500 mètres. Vous pouvez le voir sur les images. Une manière d'aller au contact des nouvelles générations, de transmettre sa passion et pourquoi pas susciter de nouvelles vocations. On sait que Sarreguemines regorge de champions sportifs, Julia, mais on n'en a jamais assez. D'ailleurs, Aurélie Muller s'entraîne à Sarreguemines. Elle est encadrée par Gilles Catani. On en a profité pour lui poser quelques questions sur sa carrière. Regardez. Pourquoi vous êtes revenue? Je suis revenue parce que tout simplement, Sarreguemines, c'est vraiment mon endroit où je me sens le mieux. C'est vrai que je suis bien accompagnée, bien soutenue. Je sais que les gens comptent sur moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. Et surtout, voilà, on fait du très haut niveau. Et aujourd'hui, je crois que c'est le club qui montre en tout cas qu'on est capable de faire beaucoup. Comment ça se passe les entraînements avec votre entraîneur? Eh ben, c'est on va dire 5 heures d'entraînement par jour, donc c'est 2h30 le matin, 2h30 le soir. Ça tous les jours, et on rajoute à ça les séances de musculation, il y en a 2 par semaine, et une course à pied, donc ça fait pas mal. L'année a été pas facile pour moi parce que j'avais plusieurs défis à réaliser, dont revenir en équipe de France, me requalifier pour les championnats d'Europe, pour les championnats du monde. Donc toutes ces choses ont été acquises, et aujourd'hui voilà, je suis vraiment satisfaite de ma saison. Je reviens avec une médaille mondiale, donc c'est quand même ma 7e médaille mondiale. Je suis arrivée 4e au 10 km, et après voilà, j'ai quand même cette médaille en relais qui termine en tout cas la semaine les championnats d'Europe en beauté. Donc non, pour moi je suis vraiment satisfaite, et ça promet de bon augure pour la saison prochaine. Et les Jeux de Paris, est-ce que vous y serez? J'espère, en tout cas je fais tout pour. La saison prochaine sera vraiment une grosse saison parce que les championnats du monde de Fukuoka en juillet prochain sera qualificatif pour les Jeux Olympiques. Donc les 3 premières filles, les 3 premiers garçons seront qualifiés. Donc voilà, c'est l'objectif de la saison prochaine. Et si elle obtient sa qualification, Aurélie Muller espère amener une nouvelle médaille à Sarreguemines. Alors en attendant les JO, revenons sur la boucle des Faïenciers, ça a donné quoi? C'était la 5e édition cette année. Les nageurs ont pris d'assaut la Sarre avec plus de 130 participants. 4 épreuves étaient au programme, le 500 mètres, le 1250 mètres, le 3 km et le 5 km. Nous avons suivi le 5 km. Retour sur la compétition dans ce reportage de Morane Grandcola. C'était le moment de se jeter à l'eau. Samedi, sur l'esplanade du casino, s'est tenue la 5e édition de la boucle des Faïenciers. Une compétition sportive organisée par le Cercle nautique de Sarreguemines. L'intérêt, c'est d'offrir une possibilité aux nageurs de s'exprimer tout simplement. Et puis il est double parce qu'on est toute l'année enfermé dans un centre nautique, et donc voilà, on est vu par les gens qui vont à la piscine, et là c'est l'occasion pour nous aussi de s'ouvrir un petit peu sur le grand public, et on a un lieu qui s'y prête, on essaie de faire coup double, quoi. On a un beau lieu, on essaie de le mettre un petit peu en avant, et en même temps de faire sortir l'association des 4 murs du centre nautique. Au programme, 4 épreuves en eau libre, 5 km, 3 km, 1250 mètres et 500 mètres. Cette compétition n'est pas anodine puisque les points obtenus par les nageurs selon leur chrono comptent pour la Coupe de France. Oui, c'est une étape de la Coupe de France, donc c'est un parcours, on va dire, à travers la France de différentes étapes qui fait qu'au final on a un classement des nageurs mais aussi un classement des clubs, donc on est une de ces étapes. Cette année, environ 130 nageurs ont mouillé le maillot en se jetant dans la Sarre.
Une participation plus élevée que l'année dernière. Oui, c'est 50 de plus que l'année dernière, donc c'est pas mal. Mais on était sur une année Covid l'année dernière, donc on avait 89 inscrits l'année dernière, et donc oui, non, c'est pas mal. On est content, on revient sur des chiffres qui étaient ceux de avant Covid, donc progressivement ça va mieux. On a fait déjà 150, 170 la meilleure année. Donc on est sur des chiffres qui sont tout à fait corrects. Les nageurs étaient donc au rendez-vous comme Mathilde Lombard, première du classement féminin des 5 km. C'était surtout pour se préparer, mais je la fais chaque année comme elle est proche de Sarrebourg, on n'est même pas à 1 heure de route. Donc je la fais chaque année et c'est la première fois que je fais première, donc c'est que du bonheur, voilà, hein, je veux dire, c'est cool. La Coupe de France de natation en eau libre se tiendra l'année prochaine. D'ici là, les nageurs souhaitant y participer devront donc obtenir le plus de points possible pour espérer s'y qualifier. Voilà, cette compétition a pu se tenir grâce à la participation des associations locales, le club de canoë-kayak, l'Aviron Club, le club de pétanque et celui de triathlon, sans oublier le club nautique Lorraine, sans qui nous n'aurions pas pu avoir ces images. Et alors David, après le 5 km, place aux 10 km, mais je crois qu'on sort de l'eau pour rejoindre la terre ferme, c'est ça? Oui, exactement. Je ne pouvais pas ne pas en parler. C'est un nom qui revient souvent quand on parle de nos champions. Yann Schrub a réalisé une performance inattendue aux 10 000 mètres lors des championnats d'Europe de Munich. C'était aussi il y a une dizaine de jours. On en a parlé la semaine dernière. Il a décroché la 3e place alors que sur le papier, il avait le 15e meilleur chrono. Un exploit, tout simplement. Il a été reçu par nos confrères de France Télévisions. Voici un extrait de son interview. Il faut vraiment avoir confiance en soi, il faut vraiment se dire que tout est possible, même si c'était inespéré. Voilà, je voulais juste dire que c'est possible. Et elle est magnifique cette médaille. Hein. Quand on sait les efforts qu'il faut faire pour aller en chercher une sur le 10 000 mètres, on sait que le quotidien est compliqué, hein, parce qu'il y a vos études, il faut gérer tout ça. Études de médecine, hein, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, je m'entraîne un peu moins que tous les autres, mais c'est beaucoup de qualité. Et puis c'est vrai que j'ai su avec mes coachs vraiment mettre un objectif dans l'année. Je peux pas courir souvent parce qu'au niveau de l'endurance, j'ai peut-être un petit peu moins que les autres. Et l'objectif principal, c'était Munich et on a vraiment bien bossé pour cet événement et je suis vraiment content. Alex, Stéphane, on est heureux pour lui. Hein. Cette performance l'aide à booster sa carrière de coureur. On ne manquera pas d'ailleurs de le suivre et vous rapporter ses prochaines performances. Et en attendant, aujourd'hui, y a-t-il d'autres choses dont tu voulais nous parler? Oui, un dernier point, Julia. Le sport, ce sont bien sûr les sportifs, mais ce sont aussi les associations et les collectivités. Quand les trois travaillent main dans la main, le sport s'en porte toujours mieux. À Olva, un nouveau complexe sportif a été inauguré, un lieu tout neuf pour faire du sport. Et quel sport alors? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Déjà du foot, puisque le stade a été réhabilité. Ensuite, qui dit boulodrome dit aussi pétanque. C'est un complexe qui pourra également accueillir toutes les disciplines pratiquées en milieu scolaire. On pense au handball, au volleyball, au badminton, tout ce qui se pratique habituellement dans un gymnase. Après cette inauguration, une semaine après pour être précis, l'US Olvin a disputé son premier match à domicile. C'était le premier tour de la Coupe de France. Alors forcément, Julia, j'ai voulu savoir ce que ça avait donné. Et alors? Olva recevait les Beach Challengers de l'AS Montbronn et c'est Montbronn qui l'a remporté, accrochez-vous bien, 10-0. Comme quoi l'équipement ne fait pas tout, mais la saison ne fait que commencer. Olva aura l'occasion de se rattraper. C'est ce qu'on leur souhaite en tout cas. Oui, tout à fait. Voilà donc pour l'actualité sportive. On enchaîne à présent avec une nouvelle émission. Qui dit plus de sport dit aussi plus de terrain. Dans cette nouvelle émission, je pars à la rencontre des clubs de notre territoire. L'objectif, c'est faire leur connaissance et tester l'activité sportive qu'ils proposent. Pour ça, je participe à une séance d'entraînement. Comme ça, vous pourrez découvrir l'offre sportive de notre secteur et d'ailleurs moi aussi. Il y aura donc chaque semaine un nouveau sport, un nouveau club. Je vous laisse découvrir tout de suite quel est le sport que je vous propose dans ce premier numéro. Bienvenue dans Plus de Sport. Aujourd'hui, nous sommes sur le terrain. Vous avez peut-être reconnu l'endroit où je me trouve. Nous sommes à Beach et aujourd'hui, nous allons rencontrer le club de pétanque de Beach, un sport que vous avez peut-être pratiqué cet été. Et toi, tu tires ou tu pointes? Allez, on va jouer aux boules. Et avec moi, Laurent. Laurent, tu es membre du Pétanque Club de Beach. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu l'histoire de sa création?
Oui, tout à fait. Donc, je suis le trésorier de ce club qui a été créé récemment, donc en décembre 2020. Et où nous comptons aujourd'hui presque 50 adhérents, que ce soit au niveau licencié ou membres. Pourquoi avoir créé ce club? Quelles étaient vos motivations à l'époque? Alors tout d'abord, nous faisions partie d'un bon club aussi dans la région qui est Lemberg. Et puis on s'est dit pourquoi pas revenir dans notre pays de beach et puis de faire nous-mêmes, créer notre club. Donc quand tu parles de pays de beach, tu parles bien sûr de la ville de Beach. Tout à fait. Alors justement, quelles sont vos infrastructures? Alors actuellement, nous avons donc un nouveau terrain de pétanque qui nous a été donc créé. On peut le voir, juste derrière, tout à fait, oui. Ici, c'est le quartier du 4e cuir. Avant d'utiliser ce terrain, le pétanque club de beach jouait au parc du Stadtweiher. Le club y va encore de temps en temps lorsqu'il propose des animations. Bon allez, à mon tour d'avoir les boules. Alors là, je suis avec Fléchette. Fléchette, je te remplace en fait pour jouer avec Romain, c'est ça? C'est ça. Et t'as des attentes? Bah si tu me remplaces, t'es obligé de gagner. Sinon quoi? Bah sinon, faut payer le resto. Ok, ça marche, je vais t'acheter des bières. C'est mieux. Bon Romain, là ça va être à moi de jouer, du coup c'est quoi l'objectif? Alors l'objectif pour toi, c'est de pointer le plus près possible du cochonnet pour faire tirer l'équipe inverse. Ok, là c'est parti. Tu es fort encore. Encore un peu trop fort. Oui. J'ai mal placé ma boule, du coup Romain il est obligé de tirer. Et malheureusement, bah, c'est pas grave. Il perd ses boules. Accompagner la boule, ne pas forcer. C'est beaucoup mieux. Maintenant essaye de faire la suivante, mais en restant devant. Pour fermer le jeu. C'est bien. Ouais, mais malheureusement tu étais juste un peu trop bas, vu que le terrain est un peu en pente. Mais c'est très bien joué. On a perdu 3 boules entre guillemets bêtement, donc j'ai tiré 2 fois, j'ai raté. Donc forcément... Mais c'est parce que moi j'ai mal pointé aussi. Je dirais pas ça, mais forcément dès qu'on rate au tir, ça fait 2 boules de moins. Donc on se retrouve à 4 boules pour 6. Donc après si l'équipe adverse joue bien, ben, on prend un maximum de points. Comme tu peux le constater, on a pris 3 points. D'accord, et du coup pour gagner une manche, c'est combien de points? Alors pour gagner une partie, la partie se joue à 13 points. Ok. Laurent, le club de pétanque qu'on connaît aujourd'hui, il est récent, mais en fait, il existait déjà un club avant celui-ci. Il y a une histoire derrière ça. Oui, tout à fait. Alors, il y a environ 13 années où nous avons perdu malheureusement notre ancien président, Michel Bosque. Avec des amis donc très soudés, on a souhaité donc lui rendre un hommage et de recréer donc ce club qu'il avait laissé il y a 13 ans en arrière maintenant. Et d'ailleurs là entre tes mains, tu tiens justement une photo de l'ancien président? Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut voir encore sur cette photo? Alors sur cette photo, on a notre Michel qui est représenté avec un trophée qu'il avait acheté pour pouvoir faire justement le trophée Michel Bosque. C'était un concours qui avait été organisé donc à l'époque sur Beach et qui devait être gagné 3 fois consécutivement. Et chose qui a été faite par de mémoire une équipe de Sarreguemines. Je suis avec Abdoul. Abdoul, tu es un petit peu le champion non, de ce club, tu as un certain palmarès. Dis-nous tout. Avant, j'étais à La Réunion et j'étais 3 fois champion de La Réunion en minime d'affilée en 2011, 2012, 2013. Et j'ai fait les Marseillaises en 2015, j'étais quart de finaliste. Alors quand on parle des Marseillaises, c'est quoi? C'est le plus grand tournoi de pétanque du monde pour les gens qui ne connaissent pas? Oui, c'est le plus grand tournoi mondial du monde. Et tu étais quart de finaliste? Quart de finaliste, oui. Est-ce que tu vas retenter l'expérience, essayer de devenir champion un jour ou... L'année prochaine, c'est prévu, normalement. Mais du coup, comment tu es arrivé à Beach? En fin de compte, je suis arrivé à Beach déjà parce que je me suis engagé à l'armée. Et ça fait 3 ans et demi que je suis à Beach. Il y a une bonne ambiance et il y a beaucoup de gens. Et ça va, c'est un bon club.
Les entraînements ont lieu les mardis et vendredis. En championnat, le club redémarre tout en bas de l'échelle, en 4e division de CDC, coupe départementale des clubs. Aussi, je tiens entre mes mains une boule striée, une boule lisse. C'est quoi la différence en fait? La différence, c'est qu'une question de sensation. Quand le joueur il a la boule en main, qu'il se sente bien en fait, avec la boule même. Autrement, il y a des tireurs qui jouent avec des boules striées ou sans stries. Laquelle tu me conseilles là pour jouer? Moi, je te conseillerais cette pointe, celle-là. Ok, ça marche. La striée. On est en train de prendre une raclée. Lâche ta boule ici, mais pas trop fort. Hein. Ouais. Allez, t'es capable. Bravo. Enfin une petite performance. Elle est devant, c'est très bien. Une joie de courte durée. J'étais loin d'imaginer que c'était aussi difficile, c'est quand même très technique hein, parce qu'il faut composer avec le terrain. Je tire alors? Non, non. Là maintenant il faut fermer le ferme, ok. Mais non. Au plus près du cochonnet, même si tu ne prends pas le point, mais les boules devant de préférence. Bravo. C'est bien. Merci. Bon, malgré un match CE, on a perdu 13-12. Fléchette, Romain, vous m'en voulez pas trop? On a un peu les boules. Romain, on fera mieux la prochaine fois. Ok, ça marche. Merci à vous deux en tout cas. Merci à toi. Merci à vous. Et voilà une très belle expérience de pétanque aujourd'hui avec le club de beach. Ce que je retiens de ce sport, c'est que c'est quand même très technique, c'est difficile de positionner sa boule correctement. Après, ça reste un sport accessible. Comme vous voyez, je ne suis pas fatigué, je ne suis pas plein de transpiration. Si ça vous intéresse, vous pouvez rejoindre le club de beach aux coordonnées qui s'affichent sur votre écran. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Pour le pétanque club de beach, hip hip hip! Et je crois que certains sports vont être plus compliqués à tester pour David. Et moi, j'ai hâte de voir comment il va s'en sortir dans toutes les disciplines. Ce sera à découvrir à partir de lundi prochain. Et c'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous. À demain dès midi sur Mosaïque Cristal.